Paris, mars 1945. Présentation du film de Marcel Carnet, Les Enfants du Paradis, d'après un scénario de Jacques Prévert. Pointe de Grave, le 20 avril, la poche de la Gironde capitule. Oléron, le 30 avril, l'île est libérée. Reims, le 7 mai 1945. Berlin, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule sans condition. Paris, le 25 juin 1945. Jacques Chaban-Delmas, François Mitterrand et René Pleven fondent l'Union démocratique et socialiste de la résistance. Paris, 15 août. Après sa condamnation à mort, le maréchal Pétain est gracié par le général de Gaulle. Paris, le 15 octobre. Pierre Laval est fusillé. Ma sœur aussi, ils l'ont prise en 43. Elle est revenue? Non. Elle avait 22 ans. Vous étiez à votre compte? Oui, juste mon mari et moi. En saison, on prenait une ouvrière. J'ai dû vendre la machine le mois dernier et ne pourra même pas se remettre à travailler. J'aurais pas dû la vendre, mais... Oh, une machine, ça se... J'aurais pas dû la vendre. On m'a proposé du charbon et... Vous avez des enfants? Oui, un garçon et une fille. Quel âge? 10 et 6. C'est bien comme écart. Enfin, c'est ce qu'on dit. J'ai pas d'enfants. Ils se débrouillent bien. L'aîné s'occupe de la petite. Ils étaient à la campagne dans une ville. Quand ils sont revenus, le grand lui expliquait à la petite qui j'étais. La petite se cachait derrière le grand. Elle voulait pas me voir, elle m'appelait madame. Bonjour Madame Hélène. Bonjour Madame Gisèle. Madame Gisèle. Madame Simone. C'est pour les finiciers. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame Hélène. Bonjour Madame Hélène. Madame Laurence, Mademoiselle Marie, Madame Simone. C'est bien pour les finiciers. Vous allez m'éborgner un jour. T'es encore tombé du lit? Mademoiselle Mimi, Madame Simone. C'est pour les finitions. Ça va bien aujourd'hui, Madame Gisèle? Moi, non, pourquoi? Je vous entends chanter. Moi, je chantonne pas, Madame Hélène. J'ai pas cœur à ça, surtout ces temps-ci. Vous faisiez dans le pot? Ça se voit. Faites de jolis petits points. Hélène! Hélène! Eh ben, ça commence bien, hein. Si ça dès le matin, moi. Il y a un tour dans le gaz. Il est toujours comme ça? Monsieur Léon, vous le connaissez pas? On vous laisse la surprise. Ça sera répété. Quoi? Ça sera répété. Bah, quoi? Ce que vous avez dit de Monsieur Léon. Je lui répéterai. Ah, elle est ma poule, cette poule. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça vous fait rire, vous? Mais c'est sa voix. Mais c'est ta voix. C'est ta mère. Tu te fous de ma gueule alors. Malheur des gens, ça a toujours fait rire des imbéciles. Faut rire, ça remplace la viande. C'est bon pour la gorge. Merci. Pectoïde, cachou, bonbon, calmelato, parfumé, rafraîchit la laine. On voit les femmes pour les enfants. Combien? 2. C'est du boulot, hein. Pourquoi t'en donnes jamais des bonbons? Toi aussi t'es mère de famille, non? J'en achète même pas pour mon propre gosse. Tu voudrais quand même pas que j'en achète exprès pour toi, non? Si, ça me ferait plaisir. Comme jamais rien. Vous feriez mieux de vous abstenir pour une fois. Ça vous reposerait l'organe. C'est pour vous ce que je dis, hein? Bien sûr. Tout ce que vous avez à dire est important. Enfin, une journée de calme, ça serait pas... Ça vous ferait rien de me laisser un peu d'espace vital? Oh, ma chère! Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a sa fuite plus tôt que d'habitude. Faut un plombier pour lui boucher ça. Vous feriez mieux de les garder pour vos gosses. Vous a chauffé ça encore? Je sais pas. J'ai été danser hier soir. En sortant, j'ai pris la flotte. Il a plu cette nuit? Je suis tombée dans le caniveau. Oh, Marois. J'étais avec Huguette, ma copine Huguette. La grosse? Elle est pas si grosse. Bah, Huguette, c'est pas celle que t'appelles la grosse vache?
C'est ça. Ça veut pas dire qu'elle est grosse, elle fait grosse. Hier, on a été au guinche ensemble. Alors j'ai viré mes grolles pour danser et à la fin, je les ai pas retrouvées. T'as perdu tes chaussures? On me les a pochées, ouais. On enlève ses chaussures maintenant pour danser? Le swing. Pour danser, le swing. Alors gentiment, deux amerlocs nous ont proposé de nous raccompagner. Il y en a un qui me portait pour que je salisse pas mes petits petons. Et puis à un moment, il m'a baragouiné quelque chose. J'ai pas compris exactement quoi, mais j'ai fait oui avec la tête. Et ma copine Huguette a fait oui aussi. Alors l'autre, il m'a laissé tomber sans prévenir en plein dans le caniveau. J'étais toute mouillée. Et puis Huguette et les deux amerlocs se sont mis à se marrer et alors on s'est engueulés. Ce matin, je me suis réveillée comme ça, je pouvais plus parler du tout. T'es revenue toute mouillée et pieds nus alors? Oh, ma jupe me collait partout et elle a rétréci. Une vraie saloperie, cette putain de piva. C'est moi qui paye? Eh ben, vous avez vite pris le pli. Mais on n'a rien dit. Rien, j'ai l'habitude. Mais non, mais rien du tout. Elle monte tout le monde contre moi. Et alors ces Américains, mais ils étaient sous. Complètement. Comment on peut aller danser comme ça tous les soirs? Bah, j'y vais pas tous les soirs, j'y étais hier. Vous aussi, vous allez danser? Elle a dit qu'elle avait des enfants. Bah, c'est interdit d'aller danser quand on a des enfants. On peut même aller danser avec son mari, non? Ces temps-ci, je vais pas danser. Là. Et avant, vous y alliez? De temps en temps, oui. Ah, c'est votre mari qui aime pas ça? Il est pas là. Il est déporté. Quand j'y pense, quel salaud cet amerloc, hein. C'est peut-être même lui qui m'a fauché mes godasses. Bien fait, t'as qu'à pas les enlever. Non mais j'ai jamais vu ça. T'allais danser, toi? Bah, bien sûr. Sans blague. Bah, quand j'étais jeunette. T'as été jeunette, toi? Sans blague. En tout cas, moi, j'ai jamais dansé avec des troufions. Pourquoi pas si c'est pas des boches? N'empêche que les boches, il y a des choses qu'ils faisaient pas. Je m'excuse. Je veux dire que parfois, les Américains... Accouche? Vas-y, crache, dis-nous tout. Qu'est-ce que vous vouliez dire au juste, Madame Gisèle? Oh, rien, rien. Et vous aimiez mieux les Allemands que les Américains? Question correction. Alors oui, peut-être, quoique c'est comme dans tout, hein. Tu veux qu'on leur demande de revenir? Il te manque les frisés? C'est vrai que les Américains, tant qu'ils n'étaient pas là, on priait pour qu'ils arrivent. Et maintenant qu'ils sont là, on prierait plutôt pour qu'ils s'en aillent. Oh, parlez pour vous, hein. Moi, il me gêne pas. Sauf quand il me pique mes godasses et qu'il me file à l'eau. Je trouve qu'il manque un peu de... Il y en a un qui vous a manqué de respect, Madame Laurence. Non, non, viens avec. Eh, vous avez déjà discuté argent? Faut pas vous laisser faire, hein. Méfiez-vous, il a un peu les mains en pince de crabe. Ce que vous avez dit? Quand? Vous avez parlé de crabe. J'ai dit qu'il avait les mains en pince de crabe. Je ne comprends pas. Il est bien brave. Bah, ça n'empêche pas. Elle aussi. Quoi? Elle aussi. Elle aussi quoi? T'es pas folle? Tiens, Je crois pas, moi. je les reconnais, hein. C'est bien simple, je les reconnais. Elle est bien brave quand même. Oh là là, c'est pas vrai, hein. Tout le monde est bien brave avec elle ce matin. Bah, elle me plaît bien, c'est tout. Ah, moi aussi, là, elle me plaît bien. N'empêche que elle aussi. Elle a un drôle de rire. La pauvre. Elle n'a pas dû avoir souvent l'occasion de rire ces derniers temps avec tous ses malheurs. Et quoi, on en a tous des malheurs, hein. Moi, j'ai bien paumé mes godasses, j'en fais pas une maladie. Et toi, tu lui demandes si son mari aime la danse. Ce que je savais, moi. Il y a des choses qu'on sent. J'ai plus de boulot. Eh ben, va en chercher. Oh, c'est pas à moi de le faire. Tu préfères perdre une pièce plutôt que de bouger ton cul? Si je le fais une fois, après, il faudrait que j'y aille toujours. Mais pourquoi j'ai plus de boulot? Alors? Ça va. Je crois que ça va. Et vous avez obtenu ce que vous vouliez? Oui. Vous vous êtes bien entendu avec lui? Oui. Enfin, normal, quoi. Vous verrez, il travaille toute l'année ici. Oh, partout, il y a du travail ces temps-ci. Justement, mais non plus, ici aussi. Comment vous l'avez trouvé, notre singe? Normal. Enfin, normal. Faites des points plus grands maintenant si vous voulez vous en tirer. Faut allonger un peu, sinon... Vous êtes toujours de bons conseils, mademoiselle Minon. Je vous avais pas entendu entrer, Madame Hélène. Faut remettre vos semelles en bois pour le travail, hein. Gardez donc les caoutchoucs pour le dimanche. Madame Hélène, j'ai fini ma pièce et... Alors, tu leur as dit? Non, j'arrive. À qui t'attends alors? Oh, je viens pour leur dire, j'arrive, je te dis. Et qu'est-ce qui se passe, monsieur Léon? Elle va vous dire, elle va vous dire. Mais si t'es déjà là, dis-leur, toi. Si je te dis de leur dire, c'est bon pour que tu me dises toi de leur dire.
on n'a pas reçu le tissu qu'on devait nous livrer. Alors Monsieur Léon n'a pas pu couper. Les mécaniciens rentrent chez eux. Ben, vous finissez ce que vous avez en train et puis vous rentrez. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que je vais faire moi cet après-midi? Eh ben tu vas rentrer voir ton petit homme. Oh, si tu crois que c'est drôle, hein. Non mais t'as vu, il a pas reçu son tissu. C'est nous qui restons en girafe. Hein, il s'en fout, lui, ils sont bien pour rien. Je traverse tout Paris, moi. Rentrez chez vous. Oh, s'organiser, ça fait peur. Attends, j'ai fini, je pars avec toi. Toute une journée de cachet maintenant. Je vais bien pouvoir faire. Bon, ben moi, mesdames, Bon, je t'attends en bas, Mimi. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir, mesdames. Au revoir. Au revoir. Paris, 20 janvier 1946. Le général de Gaulle donne sa démission pour cause de désaccord avec le régime des partis. Paris, le 26 janvier 1946. Tous les journaux se mettent en grève pour protester contre la dureté des conditions de travail. Paris, 28 février. Un quotidien sportif est né, l'équipe. Le 8 avril 1946. Nationalisation du gaz et de l'électricité. 13 avril. La loi Marthe-Richard sur les maisons closes est votée. Paris, le 19 avril. Le projet constitutionnel est voté par l'Assemblée. Le 16 mai, les comités d'entreprise sont créés. Le 29 mai 1946. Pour la première fois depuis la libération, la CGT demande une hausse des salaires. Paris, 23 juin, à la piscine Molitor, le premier bikini a fait son apparition. Le 6 août 1946, la loi sur les prestations familiales est votée. 12 septembre, la loi sur l'assurance vieillesse est votée. Le 13 octobre 1946, référendum instaurant la constitution de la 4e République. Octobre, la 4 chevaux Renault triomphe au salon de l'auto. Paris, Jean Cocteau filme Jean Marais dans La Belle et la Bête. Paris encore, les feuilles mortes de Jacques Prévert et Joseph Cosma triomphent grâce à Yves Montand. Qu'est-ce que t'as? Oh, j'ai mal à la tête. T'es loin des pieds. Ça passe pas? Elle a le trou du premier froid. Je t'en prie, hein. Mais quoi, on peut plus rire? Pas tout le temps. Ah, avec toi, ça fait une moyenne. Je voudrais t'y voir, tiens. Allez, n'y pense plus. N'y pense plus, j'ai mal à la tête, je te dis. Eh ben, chante-nous quelque chose, ça te changera les Oui, idées. c'est une bonne idée. Allez chez eux. Allez, chez J'ai pas envie. Oh, mais t'es vache, merde. Allez, vas-y. Allez, Allez, c'est chante. C'est bien chanté, vous? Moi, si j'avais votre don, ce Oh, ça va la pommade, hein. J'ai de grands bœufs dans mon étable. Allez, vas-y. De grands bœufs blancs tachés de rouge. Si j'avais de grands bœufs, je serais pas là. Les boucheries vont fermer 3 jours par semaine. pas pour tout le monde. Quand c'est fermé par devant, ça travaille par derrière. Par devant, par derrière, tristement comme toujours, sans chichi, sans manière, elle a connu l'amour. Vraiment, on se demande comment ils font. Oh, hé, vous pouvez pas parler d'autre chose? Bah, je voudrais t'y voir, tiens. C'est pas pareil pour moi. T'as pas d'enfant, toi? Et alors? Madame Laurence non plus, Mimi non plus. C'est facile quand on est jeune, va. Moins de bac en 43. Il est pas bon leur pain. Ah, y a pas à dire. Ils sont forts au ravitaillement. Il n'était pas bon non plus pendant la guerre. Oui, mais au moins, c'était la guerre, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire samedi qui soit bon et qui bourre? Des houpettes de cheval. Enfin quoi, c'est bon et ça bourre. On sera 8. Mon mari invite. Prenez-en 2 paires. C'est vrai que vous avez votre mari. Quoi, mon mari? C'est un travailleur de force, non? Il a les mêmes droits que tout le monde. Les mêmes droits. Et ben alors, oh, pourquoi tu t'arrêtes? Mais qu'est-ce qu'il y a? Allez. Tu crois que je vois pas quand on se fout de moi? Mais Oh, non. écoute, je te faisais la seconde voix pour faire plus joli. Ah bah merci. Oh, écoute, on va toutes se tourner pour pas te gêner. Même le presseur va se tourner. Ok, presseur de mon cœur, tu tournes la tête, hein. Tu regardes pas l'artiste. Allez, tournez-vous les filles, là. Comme ça, tu vois, on te regarde même pas. Mais je te ferai plus la seconde voix parce que t'aimes pas. C'est la romance de Paris. Au coin des ruelles nous sourit et met au cœur des amoureux un peu
chanter les autres. C'est facile de se moquer. Qu'est-ce que t'as bouffé du cheval ou Oui, quoi? c'est pour ça que tu vas mal. Vous foutez de tout maintenant. Ça pousse des cris du chapiteau, ça se trémousse, ça respecte rien. Et ça ne sait même pas quoi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que les gens ne savent même plus bouger. Arrête, je te dis, arrête, Battez-vous! vous Surtout ne faites pas le mal, hein? Bon, arrêtez, ça m'agace, hein? Oh, c'est gay, il y en a une qui chiale dans les chiottes et une qui chiale ici. Merde, à la fin. Il y a des jours où rien ne va. Ouais, bon. C'est pas ça qui va me couper l'appétit. Bien chaud, bien parisien. Il y en a d'autres? Non, j'en pas. Vous avez encore rien amené de chaud? J'ai pas eu le temps de préparer. Vous n'avez pas eu le courage? Pour bouffer, Manger mais- du gras. Je vais vous faire goûter. C'est un jour sans ou un jour avec Madame Laurence? Même quand c'est sans, je m'arrange pour que ça soit comme avec. Tiens donc. Quand je fais un ragoût, j'ai pas de viande. Je mets quand même quelques brins de sauge. Comme ça, quand ça remonte, c'est le goût du gigot qui revient. Et quand vous pétez? Allons, allons. Elle est à table. Où elle est passée? Elle mange en bas. Eh ben, il y en a qui se refusent de rien, là. Oh, toi, ça va, hein? Pour faire des services, alors? On devrait se cotiser, s'acheter du dîner. Comme ça, on aurait de l'eau qui pique à volonté. Achète, achète. Mais si t'as du pognon à foutre en l'air, toi. Oh, moi, je suis pas pour faire des économies question santé. Avec sa mère, une pauvre fille au bord du Rubis, par les chagrins et les misères. Elle avait peur, les roses surtout, et le bon pain, le vivant, lui apportait une rose blanche au lieu d'acheter des joues. La cabine d'un roman, il vivait en les voici des roses blanches, voici des terres blanches. Quand je serai grand, merci monsieur là. Toutes ces roses blanches, pour toi jolie maman. Au printemps dernier, les Saint-Volcan, attrapé la blonde ouvrière. Elle tomba malade, du l'hôpital, le gamin prit partir sa mère. Pendant le fond pioche, le petit de mon corps, l'avait fleur. La marchande l'ayant surpris en baissant la tête, il lui dit: c'est aujourd'hui dimanche, et j'allais voir maman. Et puis ces roses blanches, elle les aime sur son petit blanc. Là-bas elle m'attend. J'ai pris ces roses blanches pour ma jolie maman. La marchande émue doucement lui dit: mon portelet, je te les donne. Hier, un type m'a suivi. Non, avec la gueule que tu fais quand tu marches seul. Laisse-la parler. Ouais, je l'ai croisé l'autre jour, ma parole, j'ai eu peur. Une vraie souris grise. Justement, hier, je sors de la Croix-Rouge. Fallait que je leur dépose une photo. De vous? Non, de mon mari. Ça m'ennuie parce que j'en ai plus beaucoup à force d'en laisser. Enfin, comme d'habitude, je cours, je regarde pas devant moi, je fais la queue, c'est mon tour, hop, je suis déjà dehors. Là, je me cogne dans un type. Comment il était? Un type, quoi. Je m'excuse, il s'excuse, on bafouille et... Je sais pas, j'ai dû lui sourire machinalement. Tu lui as souri? Oh là là, jamais sourire. Ou insulter, je te dis. J'avais souri. C'était fini, j'étais foutue, je pouvais plus m'en dépêtrer, blablabla. Et Qu'est-ce qu'il blablabla. vous disait? Est-ce que je sais, moi j'écoute pas. Il était grossier? Quand même pas.
Il me parlait de mes yeux. Tu lui as parlé? Jamais parlé, jamais. J'ai fini par avoir peur. Je n'osais plus descendre à ma station. Tu fais du monde dans ce métro? Pas trop, heureusement, dis donc. Qu'est-ce qu'il pouvait te faire? Un gosse dans le dos à travers ton manteau? T'es bonne, toi, j'aurais voulu te voir. Pas de danger. C'est elle qui leur colle au train et c'est eux qui se débinent pour pas se retrouver fils-père. Mais on peut rencontrer des gens bien. Moi, je dis à tout le monde que c'est au bal. Mais c'est pas vrai, c'est dans l'autobus. À force de prendre le même tous les jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit à un agent qu'il y avait un type qui me suivait. Et après, c'est l'agent qui t'a fait chier. Mais ils sont pas comme ça. Ouais, ben moi, pardon, hein. D'un flic, j'aurai les jetons. D'un bonhomme qui me parle de mes yeux, non. Ils ne sont pas comme ça, ils rendent service. On lui dira, hein. Bah, c'est comme dans tout, il doit y avoir du bon et du mauvais. Gna, 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 gna. Ceux qui sont venus en 42, ils étaient plutôt du genre serviable. Il y en a un qui a insisté pour me porter mon baluchon jusqu'au commissariat. On vous a arrêté? C'est pas moi qui voulais, c'était mon mari. Mais comme il n'était pas là, ils m'ont emmené à sa place au commissariat, juste sous la mairie du 10e. Là, le commissaire, très gentil aussi, a regardé mes papiers et m'a dit de rentrer à la maison. Ils n'arrêtaient pas les Français, ils n'avaient pas d'ordre pour ça. Votre mari, lui, n'était pas français? Eh ben, dis donc, ma poulette, on peut dire que toi es chaud aux plumes, toi, hein. Alors j'ai repris vite fait mon petit baluchon, les deux mots, mais... Seulement le grand voulait pas partir comme ça. Il n'était pas content. Il n'y a personne pour porter le paquet de maman. Il criait, on nous a fait venir pour rien. Je l'ai attrapé par le bras, j'ai bien cru que je lui ai arraché. Pauvre petit. En rentrant, il n'y a qu'une chose que j'ai pas retrouvée. C'est une grosse montre boussée que mon mari tenait de son père et qui était toujours posée sur le buffet de la cuisine. Oh, ça, c'est sûrement une des chaussettes à clous qui te l'aura chouravé, hein. Ça m'a étonnée, parce qu'ils étaient plutôt du genre bien, serviable et tout. C'est pas comme ceux qui sont venus après, y compris mon mari. Ils ont défoncé la porte à coups de pied. Pourquoi ils t'ont fait ça? Ils ont frappé, on n'a pas ouvert alors. Le gérant dit que c'est à moi de refaire faire la porte. Je l'ai déjà fait réparer, mais forcément on voit encore la trace. C'est pas comme une porte neuve. Il paraît que ça choque dans l'escalier. Ferait mieux de refaire les peintures, oui, ça s'écaille de partout. Enfin. Et ce type alors? Quel type? Bah, le type, comment il était? Un type. Jeune? Normal. Ben, il fallait lui dire que vous étiez pressé, que vous aviez des enfants. Il y a toujours un moyen de leur faire comprendre. J'ai fait que ça. Je lui ai dit j'ai de grands enfants, j'adore les enfants qui me répondent. Ah bah tout dépend du ton. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout dépend du ton. Mais j'ai rien fait de mal, vous savez. Laisse pisser, c'est tout rance. C'est drôle, vous ne parlez jamais à moi. Riez, ça vient qu'ils ont fait. J'ai fait que lui dire qu'il perdait son temps, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Mais personne ne vous accuse, vous m'énerve à la fin. Faut jamais leur répondre, faut insulter, je te dis insulter. Bon, j'ai fini. Je rentre. Tu rentres avec moi, Mimi? On rentre ensemble? Oui, Qu'est-ce que tu fais ce soir, Mimi? Oh, ben je crois que je vais aller danser avec mon Mickey, hein. Waouh! Demain matin, tu seras en forme, on va aller travailler. Ouais, toi, tu t'occupes de tes enfants, hein. Qu'est-ce que je fais? Moi, ça me fait bien, là, ce que je fais. J'ai assez de ma mère, figure-toi. Ça va être ta mère, toi. Bon, je passe en bas, Mimi. Au revoir, Madame Hélène. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, à demain. Bonsoir, Madame Hélène. Bonsoir, Madame Hélène. Bonsoir, Monsieur Léon. Bonsoir, Madame Hélène. Bonsoir, Monsieur Laurent. Il n'est pas venu de la journée. Il faut lui dire de venir à des heures régulières, soit le matin, soit l'après-midi. Et qu'on sache quand on peut compter sur lui. Dis-lui, toi. Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que ça veut dire, dis-lui, toi? Si t'as quelque chose à lui dire, tu lui dis. Un point, c'est tout. Il travaille pas bien, il repasse mal, j'aurais pas dû le prendre. Je peux pas le regarder. Regarde pas. Parle sans le regarder. Bon, ça va, je lui dirai, je lui dirai. Alors c'est terrible, hein, parce qu'il a été déporté, je ne dois pas travailler. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je ne peux pas le regarder? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme comme un autre, ou non? Toute la journée, il a un fer de 5 kilos dans les mains. Quand il ne repasse pas ici, il fait la petite presse chez Veille. Je suis sûr qu'il a une 3e place pour le soir, une 4e pour la nuit. La seule chose, je veux qu'il me dise quand il est ici et quand il est chez Veille, c'est tout, c'est tout. J'ai que des ouvriers comme lui, tiens, voilà ce que je me souhaite. En fer, il est en fer, jamais un mot, jamais une réflexion. Il sait ce que c'est que travailler, bah t'en fais pas. Ceux qui sont venus de là-bas, ils savent. C'est ça la sélection naturelle, madame. Voilà. Ça va discuter sérieusement avec elle.
sécurité sociale entre en vigueur. Paris, 28 janvier. Paul Ramadier devient président du Conseil. 24 février 1947, une baisse autoritaire des prix de 5% est décidée. 22 mars, les crédits militaires pour l'Indochine sont votés par les députés, à l'exception des communistes. 31 mars, le salaire minimum vital est instauré. Paris, 11 avril, ouverture du club du Tabou qui lance la mode du bebop. Boulogne-Billancourt, 25 avril, la grève débute aux usines Renault. Paris, 1er mai, manifestation contre le rationnement et la vie chère. 1er mai, la ration de pain tombe à 250 grammes en moyenne par jour. Cayenne, 12 juillet, le bagne est supprimé. 16 juillet 1947, la CGT et le CNPF signent un accord sur une hausse des salaires de 11%. Paris, 27 août, le Parlement adopte le statut de l'Algérie. Le 1er septembre 1947, la ration quotidienne de pain tombe à 200 grammes. Avignon, septembre, création du festival théâtral par Jean Villard. 19 novembre 1947, le gouvernement Ramadier démissionne en pleine vague de grève. Paris, 19 décembre, après la conférence nationale de la CGT, des militants fondent le groupe Force ouvrière. Paris, Albert Camus publie La Peste. Paris, Jean Genet fait scandale avec sa pièce Les Bonnes. Le couturier Christian Dior lance le New Look. Allez, dégage pour l'instant. Tu es fermé, oui, que je finisse ma pièce. Oh, elle parle à n'importe qui dans l'autobus et moi je devrais perdre une pièce. Allez, arrête. Oh, même ton chien à la fin. Est-ce que je me marie, moi? Bah, Madame Laurence, qu'est-ce que vous faites? Ben, je rentre, mon petit. Mais vous restez pas pour la fête? Je choisis malheureusement pas les gens avec qui je travaille, alors pour le plaisir, j'estime. Oh, question plaisir, ça doit pas lui arriver souvent de choisir. Voyons, Madame Laurence, tout le monde vous aime bien ici. Taratata, je sais ce que je t'aime. Restez pour moi, ça me ferait tellement plaisir. Je vous souhaite bien du bonheur et tout, mon petit, mais j'ai fini ma journée, j'ai un train à prendre. Mais laisse donc, si madame est trop fière pour trinquer avec nous. Madame Laurence, si on profite pas de ces occasions-là pour faire la paix, Voyons, quand il y c'est en pas- aura qui parle dans mon dos, non, vous faites décider. c'est pour moi que vous dites ça. Elle a pas parlé de toi, voyons. C'est pour moi que vous dites ça. Qui se sent morveuse? C'est par politesse que je parle dans ton dos, figure-toi. Savez-vous que j'aime pas ça. Et comme on n'a pas gardé les cochons ensemble, je vous prierai si vous... Ceux qu'on a gardés ou pas. Allons, serrez-vous la main qu'on n'en parle plus. Moi, lui serrer la main? Non, mais dis donc, tu m'as pas regardé, hein. Je suis une femme honnête. Ah bah ça moi. c'est vite dit. Ah, ça y est, c'est reparti. Tu veux savoir en face qu'on pense de toi par derrière? Figurez-vous que je m'en contrefiche. Bonsoir. Ah non, hein, ça serait trop facile. Elle sème sa merde, elle fout notre fête en Ne l'air. me touchez pas. Et elle peut Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Tu veux le savoir ce qu'on pense? On en a marre de tes airs. On en a marre, t'entends? Autre chose que t'as un truc dans le crâne, c'est que t'es pas né avec ce tabouret dans le cul. Pendant qu'on se crève les yeux toute l'année à la lumière électrique, hein. Madame est près de la fenêtre. Par droit du vent? Non, mais... C'est ma place. Je n'ai aucune raison d'en changer, je n'en changerai pas. Demain, c'est les pipelettes à moi qui seront posées là. Hein. Moi aussi, j'ai le droit de faire de l'œil aux pipelettes de temps en temps. Quoi? Parfaitement. Et c'est pas vous qui allez me manquer. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Monsieur Léon. Monsieur Léon. Ça y est, ça recommence. Qu'est-ce qui recommence? Elle veut prendre ma place. Pourquoi les coller à la fenêtre, hein? Pourquoi c'est pas chacune notre tour? Une semaine l'une, une semaine l'autre, ce serait quand même plus normal, non? Vous voyez? Elles s'y mettent toutes. Mais quelle affaire d'être près de la fête ou pas près de la fête? C'est plein de courant d'air, non? Justement, on a peur qu'elle prenne mal. Et on veut pouvoir respirer aussi, hein? On voit rien dans votre saloperie d'atelier, monsieur Léon. Vous savez ce que c'est? On se crève les yeux. Et madame aura le monopole de la fenêtre et de la lumière au soleil. Mais qui parle de soleil? Il n'y a jamais de soleil! Dans 5 minutes peut-être il va pleuvoir. Pour ouvrir, faut la supplier. Madame a froid. Et quand on veut fermer, madame est dans ses jours. Elle a ses vapeurs. Merde à la fin. Et puis elle profite pour regarder dehors et elle ne veut jamais nous raconter. Là, tant pis, je vais dire. Je m'excuse, mais... Mais il n'y a rien, absolument rien! C'est la cour! Il n'y a rien à voir, rien! Justement, on veut voir nous-mêmes. Bon, j'ai compris. On me dit c'est la fête. On s'arrête plutôt parce que Marie se marie. Je dis pourquoi pas? On n'est pas des sauvages. Total, c'est la révolution. Alors si c'est comme ça, plus de fête. Tout le monde assis au travail. On veut plus crever les yeux. On veut un autre éclairage. Et on veut plus savoir qui se ça va comme ça suffit. Et on veut plus de vos pourritures de tabouret. On veut des chaises. C'est clair? Monsieur Léon. Monsieur Léon. Elles m'en veulent parce que mon mari est fonctionnaire. Oh. Voilà la vérité. Elle est donc jalouse. Oui, monsieur Léon, des chaises. Qui parle de votre mari, Madame Laurence, qui? Parfaitement, mon mari est fonctionnaire. J'en suis fière. Maréchal, nous voilà.
ben c'est bien fait. Cet apprendra à faire des chichis de travail. Résultat, on perd 1 heure et on pleure. Mais restez, faites plaisir à la petite, enfin. Monsieur, insulte-moi. Mes coups d'insulte à mon mari, non. Personne n'a parlé de votre mari, Madame Laurence, on l'a même jamais vu, cet homme-là. Ah bah, ne regrette plus que ça. Il a sauvé les Israélites, vous savez. Il part comme certains pour de l'argent. Il a pris des risques, lui. Bien sûr. Il allait entrer. Bon, ben alors, Hélène, les mécaniciens, qu'est-ce qu'ils font? Ah non, hein, pas les bons hommes. C'est interdit aux bons hommes ici. Ben, moi? Vous êtes pas un homme, vous êtes un singe. Il veut une banane sur la tronche. Et lui, c'est pas un homme, lui. Ah, dans un rêve, il faut toujours un eunuque. Au nom de tous mes camarades, n'allez pas. Sois heureux. Merci. Ça y est, c'est reparti, les grandes eaux. Oh, musique, c'est pour les cadeaux de la petite. Musique, Léon. Merci, monsieur Léon. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tango? Vous connaissez pas le tango? C'est de l'allemand? Non, c'est pas de l'allemand, c'est du yiddish. Et tu le parles, toi? Oui. T'es juive alors? Bah oui. Bien sûr, je suis bête, c'est drôle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Rien. Je savais que M. Léon était avec sa femme aussi. Mais toi, je n'arrive pas à y faire, c'est bizarre. Au fait, tu pourras me dire ce qu'il y a eu entre vous et les Allemands pendant la guerre. L'autre jour, j'en parlais avec mon beau-frère. Lui me disait que juifs et allemands avant-guerre, c'était presque équilibré. Moi? Oui. Allez, invite. Elle a un appartement de 3 pièces et 2 gosses seulement. De quoi? Mais je sais pas, mais autre chose de plus normal. Je vois pas ce que tu veux dire. Oh, mais écoute, ça la fout mal quand même. Mais qu'est-ce que tu la fous mal? Mais qu'est-ce que tu la fous mal? Oh, ça la fout bien, j'ai rien dit là. Ah, si t'as dit, si t'as dit. Non, j'ai rien dit là. Bon, je me rends, ça sera bien plus. 10 minutes de retard, mais c'est la crise. Allez, au revoir. Au revoir. Allez. Au revoir. Rentre avec vous, mon petit. Au revoir, mon petit. Oui, je la suis pas. Vous voulez? Ça danse? C'est une valse. Je sais pas si... Retournez, c'est tout. Vous aimez ça? Dansez. Non. Oh. Le yiddish. Alors, le petit groupe, ça avance? On se lance? On se lance. Léon, Mimi, tu vois.
J'en ai plus pour longtemps. Personne ne m'attend. Encore? Pas de bougie. Il donne toujours pas d'acte de décès. Une dame m'a raconté qu'on lui a répondu que l'acte de disparition suffisait. Ça dépend pourquoi. Pour toucher une pension, ça suffit pas. Il faut toujours remplir des nouveaux papiers. On ne sait même pas à quoi on a droit, personne ne sait rien. Ils nous jettent d'un bureau à l'autre. À force de faire la queue partout, on finit par se connaître. On se parle, on se raconte. Ah, les bobards, ça y va, ça y va. Il y en a qui savent toujours tout. Le pire, c'est les mères. Vous aussi, vous êtes passé par l'hôtel Lutetia. On m'avait dit d'y aller tout au début pour avoir des renseignements. Quelqu'un qui l'aurait vu, qui... Enfin, vous savez, les photos, les... J'y étais qu'une fois. Je n'osais pas m'approcher. Il y a une bonne femme qui m'a fourré de force sous les yeux une photo genre distribution des prix. Je revois encore le gosse. Il avait l'âge de mon grand, culotte courte, avec une cravate, un livre sous le bras, le prix d'excellence. Elle hurlait, il a toujours eu le prix d'excellence. Elle ne voulait pas me lâcher. Pourquoi vous pleurez? Elle répétait, pourquoi vous pleurez? Regardez, regardez, ils reviendront tous. Dieu le veut, Dieu le veut. Alors une autre femme lui a crié dessus et s'est mise à la pousser. On a beau leur dire que pour les enfants c'est sans espoir, elles sont là, elles viennent, elles partent. Je l'ai revue plusieurs fois dans les bureaux, de plus en plus folle. J'en ai repéré une autre. Jamais elle peut faire la queue. Madame veut toujours être servie la première. Je lui ai dit une fois, vous savez madame, on est toutes comme vous ici, pas la peine de respirer. Du malheur, il y en a toujours assez pour tout le monde. À la préfecture, j'ai rencontré madame Lévy. Lévy avec un T. Une femme bien celle-là, très gentille. Elle a vraiment pas eu de chance. Son mari a été pris aussi en 43. Mais lui, il n'était même pas juif. Vous vous rendez compte, il s'appelait Lévy, c'est tout. Depuis, elle n'arrête pas de courir. Au début, pendant la guerre, c'était pour prouver qu'il était... innocent. Et maintenant, comme nous, elle court. Juste pour savoir ce qu'il est devenu et pour essayer de toucher un petit quelque chose. C'est une femme seule avec 3 enfants. Elle n'a pas de métier, elle ne sait rien faire. Oui. Le plus dur, c'est de ne pas savoir. De penser qu'il est peut-être quelque part perdu, connaissant même plus son nom, se souvenant ni de moi ni des gosses. Ça arrive. Mais je me dis que ça se soigne avec du temps. L'autre jour, je sors du marché et je vois un homme de dos avec un cabas à la main. Je sais pas pourquoi je me suis dit, enfin juste une seconde, j'ai pensé c'est lui. Avec un cabas. C'est drôle parce que lui, même acheter du pain, il voulait pas y aller. Jamais il allait faire les courses, il aimait pas. Enfin, c'est pour dire que des fois on pense des... Voilà, j'ai fini. Enfin, quand même, si à la préfecture ils veulent pas donner d'acte de décès, c'est qu'ils ont encore de l'espoir, non? C'est que même ils sont sûrs de rien. Sinon, ils seraient trop heureux de classer les papiers, de ranger tous les dossiers pour que tout le monde soit bien en règle et qu'on n'en parle déjà plus. Alors, on tabasse dans le noir? Ramadier veut plus de cocos dans son gouvernement et hop, toute la France est dans le Schwartz.
Heureusement qu'ils nous ont laissé le gaz, parce que... Ça y est. Encore un nouveau modèle. Terre verte, j'ai poche. Si ça les amuse et si ça ramène des commandes, moi, hein, j'en ai pour 5 minutes. Le temps d'expédier le soi-disant nouveau modèle avec le soi-disant représentant. Il me plaît pas celui-là, un mec... Pas ça. Il est parti quand? 43. Fin 43. Sur l'acte de disparition, c'est acquitté de Drancy en mars 43. Ils disent pour où? Lublin Majdanek, en direction de... Il avait quel âge? 38 ans. On s'est mariés tard, on a 10 ans d'écart. Il pesait plus ou moins? Plus vieux ou moins vieux? Peut-être un peu plus quand ils l'ont pris. Il était convalescent. Il était resté un moment prisonnier de guerre à Compiègne. Là-bas, il était tombé malade, alors il l'avait relâché. En rentrant à Paris, il s'était fait faire des papiers à l'UGIF pour être en règle. C'est drôle. Lui qui avait vécu des années sans papier d'identité, là, il voulait absolument être en règle. À l'UGIF, ils lui ont fait une sorte de permis de séjour. Il n'était pas français, il était encore roumain. Enfin, apatride d'origine roumaine. Il portait des lunettes? Oui, mais pas tout le temps. Ses cheveux? Il avait tous ses cheveux? Un peu dégarni peut-être, mais ça lui allait bien. Dis-toi qu'il n'est jamais entré dans un camp. À l'arrivée, les surveillants de chaque transport étaient séparés en 2 groupes. Ceux qui allaient entrer au camp et les autres. Nous, on est partis à pied. Les autres, les plus nombreux, sont montés dans des camions. Sur le coup, on les a enviés. Les camions les amenaient directement aux douches. Ils n'avaient pas le temps de se rendre compte, ils n'entraient pas dans le camp. Vous équipez les douches? Comment vous pouvez être sûr? Tout le monde dit qu'il va en rentrer encore, qu'il y en a partout, en Autriche, en Pologne, en Russie. Qu'on les soigne, qu'on les retape avant de les renvoyer chez eux. 38 ans. C'est pas vieux, ça, pas vieux du tout. Qu'ils aient fait ce que vous dites aux vieux, à ceux qui pouvaient plus travailler, aux femmes, aux enfants, d'accord, on sait tout ça, mais... Elle est raide, celle-là. Attends, ben rentre pas toute seule, au moins on va te raccompagner. Mais t'as vu ça? Elle est partie. Non, mais elle est folle. Et si elle voulait pas rester, elle avait qu'à le dire, non? Elle demande un extra aujourd'hui. Ben, si t'acceptes déjà, fais-le de ton cœur, non? J'aurais fait moi-même cette malheureuse pièce. Ouais, t'as vu ça? Crâneuse, va! T'as dit quelque chose? C'est moi qui lui ai parlé. Ah bon? Tu veux du thé ou un verre de... Je vais rentrer aussi. Ah, j'ai dit absolument, plutôt un verre de... Ah, t'as bien fait, t'as bien fait. Moi aussi, je voulais lui parler depuis longtemps. Si on pouvait se couper la langue. Ah, t'as raison, si on pouvait se couper la langue. Hélène! Hélène! Si tu veux, il faut un minimum de ressort dans la vie. Allez, buvons. Voilà. C'est ça qui lui manque le plus, que tu veux. Allez, j'y tiens absolument. Sans ça... Simone est partie? Ouais. Il lui a parlé. Allez, bois. Moi aussi, je vais lui parler depuis longtemps, mais... C'est
toujours pareil, j'ai peur. J'ai peur de mes mots. Je prépare une phrase gentille, pleine de bon sens et de compréhension humaine, et toujours un truc dégueulasse qui sort de ma bouche. C'est pas vrai? Non, je me connais, ben, c'est toujours comme ça. Je t'en prie, arrête de boire, tu veux. Ben, j'ai rien vu. Sur les étagères des ménagères allemandes, dans les réserves de savon noir, c'est là qu'il est, c'est là qu'il faut le chercher. Pas dans des dossiers, pas sur les listes. Ça suffit. T'es devenu fou ou quoi? Elle n'a aucun sens de l'humour. Forcément, une juive allemande. Oh, chaque peuple a une pioudre qu'il mérite, madame. La lie de la terre. Voilà ce que vous êtes, madame. L'humour polaque. Ah, c'est fin. Bon, je rentre. Pourquoi t'es pressé d'aller te retourner dans ton lit? Regarde, pas une seule lumière. Demain, c'est encore grève. Tu pourras rester au lit toute la journée. Merci, monsieur Ramaguet. Merci, monsieur Torres. Je peux pas rester au lit le matin. Pourquoi? Ça sera grève pour veille aussi, tu sais. J'ai pris l'habitude, j'arrive pas à rester au lit le matin. Ouais. Enfin. Allez, buvons. Buvons. Buvons un coup, buvons-en deux. Viens, compagnons de la Bourgogne. Buvons un coup, buvons-en deux. Ben, moi, je vais aller me coucher parce que... C'est ça, va, allez, va. Elle est partie, elle, dans un livre, chez sa mère. J'ai jamais voulu, monsieur, ouais, non. Je suis resté toute la guerre à Paris, moi. J'ai même eu des faux papiers et tout. Richard. Je m'appelais Léon Richard. J'allais partout avec ça. Des jours, j'étais Richard sans étoile, des jours, j'étais moi avec étoile. Les gens me disaient, faites attention, monsieur Léon. Moi, je pensais après, s'ils me prennent, ils me font faire quoi, un autre trou au cul? Personne ne savait à l'époque. L'aveuglement. L'aveuglement. J'allais même jouer au rallye avec des Arméniens dans un café. Et un jour, fin 43, début 44, on commençait à dire partout qu'on nous prenait pour nous brûler. Alors j'ai commencé à avoir sérieusement la chocotte. Plus moyen de partir en jaune libre, je n'avais même plus. Un jour, je rentre chez moi, le concierge me fait signe de ne pas monter. Ils étaient là-haut, 3 petits genoux avec des bérets. Je les ai vus redescendre déçus. Ils ont dit quelques mots au pipet. C'est lui qui m'a caché dans une chambre là-haut, au 6e. Il m'a apporté à manger. Puis un jour, toc toc toc, qui est là? Ça y est, monsieur Léon, les frisés sont en train de se débiner, c'est la fin des haricots. Ça a explosé en moi. Formidable. Je me suis jeté dans la rue comme un vrai fou. Moi, j'avais nulle part où aller, le gars. J'allais d'une barricade à une autre barricade. À un moment, on m'a même collé un fusil entre les bras. On me l'a repris aussitôt, il paraît que je le tenais à l'envers. Puis je suis arrivé dans un attroupement près d'un camion. Un tout jeune homme y montait, la bras bien en l'air, main sur la tête. C'était un vert de gris rose et blond. Son regard a croisé mon regard, et va savoir pourquoi. J'ai eu l'impression que ce trou du cul m'appelait au secours. Et toi là, toi qui sais, toi qui as de l'expérience, aide-moi, apprends-moi. Alors brusquement, je me suis jeté sur lui. Ich bin Jude, ich bin Jude, ich bin Levelik. Brusquement, la panique. Toutes les ménagères emmenaient leurs gosses sous les portes cochères. Ah, l'autre Allemand, en civil, et hargneux celui-là. Il y avait tous les fifis qui m'entouraient. Le chef qui répétait « Papire, papire, papire !» J'ai essayé de rire. Un gargouillis misérable est sorti de mon ventre. Alors j'ai dit le plus calmement possible « Je suis juif, monsieur l'officier résistant. Je voulais qu'il sache que je suis juif et vivant. » Le chef des fifis m'a regardé sans rien dire. Il a fait un geste et tous les fifis sont montés dans les camions. Oh, c'était magnifique. Moi, je suis devenu transparent. Et je suis rentré chez moi. Quelques jours après, la boche était de retour. Et on taillait notre premier matelas dans une espèce de feutrine, mi-papier, mi-pivard. Oh, c'était pas difficile à l'époque, tout s'arrachait comme des petits pains. C'était le bon temps, à part qu'on trouvait ni tissu, ni fourniture. Enfin. Et toi, comment ils t'ont pris? Ils m'ont pris. Au début, je faisais tout avec Hélène. J'étais à la presse, à la coupe, à la machine, et Hélène cousait à la main. Après, on est tombé sur la femme du flic, là. Après, c'était la folle. Après, un mécanicien a amené ses cousins, et puis voilà, de fil en aiguille, ben, comme on dit, je me suis retrouvé dans la merde.
Bon, je rentre. Je viendrai pas lundi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux ton lundi, prends ton lundi. Fais comme les autres, profite. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu chercheras un nouveau prestat. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est l'augmentation que tu cherches? Ah, mais pas de ça entre nous, hein. Pas avec moi, pas franchement, hein. Tu passeras... Mais il y a quelque chose qui t'embête, quoi. Il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose, c'est moi, on t'a fait chier. Quelqu'un t'emmerde. Ah, je viendrai dans la semaine, je prépare mon compte. Attends, quoi. Attends, on en reparlera. Enfin, on n'est pas des sauvages, quoi. Au moins que j'ai le temps de me retourner, tu comprends que... T'es pas Allez, bien salut, ici. Léon. T'es pas bien ici. Si, très bien. Allez, salut. Et enfin, quoi. On m'avait dit, faut jamais commencer avec vous. Vous êtes tous fous. Mais y a pas que vous qui avez fait des bassesses pour survivre, merde. Pas que vous. Moi aussi, j'ai fait des bassesses. Oh, merde! Compiègne, le 7 mars 1948, le général de Gaulle se dit prêt à assumer les charges du pouvoir. Le 21 mars, la RATP est créée. Paris, le 23 mars, la Fédération de l'Éducation nationale est créée. Le 22 mai 1948, le gouvernement promulgue le décret Poinçon-Chapuis sur l'aide à l'école privée. Du 6 au 13 juillet 1948, les fonctionnaires sont en grève pour obtenir un nouveau statut. Le 19 juillet, le gouvernement Robert Schuman démissionne. France, octobre 1948, vague de grève révolutionnaire. Le 28 octobre, parution de l'hebdomadaire Tintin. Paris, le 20 novembre 1948, les premières émissions télévisées en 819 lignes passent sur les écrans. New York, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée par l'ONU. Paris, Hervé Bazin publie Vipère au point. La maison Boulet-Turpin ouvre son premier self-service. Je lui ai dit que tu feras ce que tu voudras plus tard quand tu seras marié. Pour l'instant, c'est encore moi qui commande. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Oh, rien. Elle était déjà sur le palier. Je sais même pas si elle m'a entendu. Alors ça, on te fait confiance, hein, pour ce qu'est de gueuler. Oh, tu peux causer, toi. Tu sais, c'est normal à son âge de vouloir sortir. Quand on est marié, on peut encore moins. Quoi, vous aimeriez sortir dans votre état? J'ai pas dit ça. À son âge. Figurez-vous que moi, à son âge, je ne sortais pas non plus. Et tu vois ce que ça donne. Non, mais t'aimerais que ta fille devienne comme toi. Bah, je suis pas si mal, il y a pire, j'ai pas à me plaindre. Hein. Ah non, c'est vrai, vous faites pas votre âge. Merci beaucoup. Sortir. On se moule à la bouche. Moi, j'aime rentrer, là. Pour t'engueuler avec ton Jules? Bon, on s'engueule pas tout le temps. Oh, je vois ça d'ici, l'amour vache. Et la plus jeune? Oh, elle, sans problème. Ça la démange pas encore. Est-ce que tu fais dégueulasse? Vraiment, on voit que t'as pas de môme, hein? Enfin, elle se débrouille bien. Je touche du bois, pourvu que ça dure. Tu veux qu'elle fasse quoi, tes filles, plus tard? Le tapin, ça. Voyez-vous, j'aimerais pas qu'elle soit comme moi toute la sainte journée à tirer les filles, enfin. Je m'excuse, je le dis comme je le pense. Je préférerais carrément qu'elles apprennent à coudre à machine. On se crève moins, c'est mieux payé. Et c'est un travail quand même plus intéressant, non? Maman piqué, papa mécanicien. Maman piqué. C'est un métier d'homme. Maman Dans la place où j'étais avant, il y avait des hommes et des femmes à la machine. C'est un métier d'homme. Pourquoi? Faut appuyer sur la pédale avec ses couilles maintenant? C'est agréable de discuter avec vous. On voit tout de suite ce qui vous préoccupe. Les couilles? Ah, ça me préoccupe pas plus qu'autre chose, hein, plutôt moins. J'avais cru comprendre, c'est tout. Toujours de saleté. Eh, attention, hein, c'est pas des saletés, Madame Laurence. Bien sûr, c'est comme tout, hein. Faut les passer sous l'eau de temps en temps, sinon ça finit par sentir. Faut lui dire à votre mari, pendant qu'il se lave le cul, qu'il se rend aussi les organes. Arrête d'avoir fait quoi que ce soit! Mon Dieu, mon Dieu! Lui aussi, faut faudra s'excuser. Qu'est-ce qu'elle a dit, là? On sait plus trop, on sait plus trop. Elle s'est pas lâchée, quoi. C'est dur de les faire tenir tranquille. Hein. Moi, je fais ce que je veux, mais il y a des jours. Bon, à votre avis, mesdames, on travaille pour qui ici? À mon avis,
vivants ou pour les morts? Si on travaille pour les morts, je dis que ce vêtement est un très bon vêtement pour les morts. Seulement, entre nous, un mort peut très bien se passer de vêtements, non? On le met dans un bout de chiffon, on le roule dedans et hop, au trou. On peut même faire l'économie du trou et du bout de chiffon. Ça, c'est déjà vu, non? Enfin, si on travaille pour les vivants, il faut prévoir qu'un vivant sera inévitablement amené à faire certains gestes, comme lever un bras, respirer, boutonner, déboutonner. Je parle même pas du temps de guerre où fréquemment un vivant, pour rester vivant, est obligé de lever les deux bras en l'air et en même temps. Non! Je parle des gestes ordinaires, de la vie ordinaire, dans la confection ordinaire. Regardez cette pièce. Monsieur Max vient de me la retourner avec sur le revers un petit papier épinglé. Je vais vous lire ce qu'il y a sur le papier. C'est du travail pour les morts. Et c'est écrit en gros caractères. À peine un client a enfilé que la doublure de la manche. Oui, Madame Simone a craqué. Oh, je sais, c'est des choses qui arrivent. Inutile de pleurer déjà, c'est ce que le vendeur a dit aussitôt. Un fil de mauvaise qualité, un point trop large, bon, passons. Ensuite, les boutons sont tombés un par un quand le client a voulu. Alors, machinalement, son regard s'est porté sous les boutonnières. Regardez-les, Madame Mimi, boutonnières faites main, ça? Eh ben, qu'est-ce qu'elles ont? Elles chient et dégueulent en même temps, voilà ce qu'elles ont. Alors, il a levé les yeux et s'est aperçu dans la glace. Alors, il a arraché cette chose de son corps et est sorti en courant se fournir la tête la première chez la concurrence. Vous avez déjà entendu parler de la concurrence? Vous savez, tous ces gens qui travaillent bien mieux que nous et qui sont moins chers parce qu'ils ont moins de frais généraux. En voyant son client sortir, le patron du magasin a renvoyé toute la marchandise qu'il venait de recevoir à travers la gueule de M. Max avec ce petit papier épinglé au revers. Et puis lui aussi est allé se servir à la concurrence. M. Max a examiné le paquet, et me l'a renvoyé. J'ai examiné à mon tour et je dois reconnaître que le client a raison. C'est du travail pour les morts. Alors écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, mon atelier se consacrera exclusivement aux vivants. Celles qui désirent continuer à travailler pour les morts iront le faire ailleurs qu'ici. C'est compris? Je veux qu'on sorte une marchandise impeccable maintenant. J'exige un minimum de conscience professionnelle. La guerre est finie depuis longtemps maintenant. On en a bientôt une autre, ça va tellement bien partout. On n'est plus dans l'après-guerre, on est de nouveau dans l'avant-guerre. On parle même de supprimer l'étiquette. Plus de restrictions. Madame Laurent, il faut un peu surveiller ce qu'on fait quand on travaille. Pas toujours s'occuper du travail des autres. Regardez cette pièce. Une épaule au premier étage et une autre encore au sous-sol. La couleur vous va bien? La couleur. Et en plus, on se fout de ma gueule. Non, c'est sincère, monsieur Léo. Bon, alors maintenant, c'est fini de rire, hein. Chaque pièce sera contrôlée, recontrôlée, recontrôlée. Et si c'est mal fait ou si c'est salopé, on recommencera jusqu'à ce que ce soit parfait. Ah, faire et défaire, c'est toujours du travail, mais c'est pas payé pareil. Vous allez apprendre ça maintenant. Ah, vous avez eu de la bonne vie ici. Eh bien, c'est fini. Je veux que ça soit un bang pour vous maintenant ici. Un bang comme partout, comme ailleurs. Comme à la concurrence. Ah, j'ai été poire, hein. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est? Mais assis tout de suite. Mais on rentre, on sort, c'est un moulin ici. J'ai une course à faire, comme ça va bientôt être l'heure du déjeuner, je profite. Ici, c'est moi qui décide quand c'est l'heure du déjeuner ou non. J'ai prévenu Madame Hélène que je vais m'absenter. Ici, c'est moi qui commande. C'est à moi qu'il faut demander. Vous étiez pas là, alors j'ai demandé à votre femme. Ici, c'est moi qui décide. À moi, et moi, je dis non. Là, quand on passe la moitié de son temps en cours ou en congé maladie. J'ai été malade une fois 8 jours en 3 ans, j'ai même pris les finitions à la maison. Taratata. Quand on ne peut pas travailler avec acharnement, on ne vient pas occuper un tabouret ici. Les places sont chères ici. Et du travail toute l'année ici. J'ai des demandes, moi. Pour pleurer, faire des cours, gémir, c'est pas l'endroit, c'est pas l'osé ou le joint. Ici, je veux qu'on sorte une marchandise impeccable, qu'on ne me renvoie pas à travers les gencives. Hein, qui va se grignoter toute la série qui a été envoyée à M. Max? C'est moi. Alors, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre ni de rire, ni de cris, ni de chansons, vous entendez? Plus une heure, personne ne pourra prendre. Plus une heure. Et puis c'est fini. Même si vos maris crèvent, même si vos vieux pourrissent, même si vos enfants éclatent, les courses vous avez le samedi après-midi et le dimanche. Mais les bureaux sont fermés. Mais qu'est-ce que tu discutes avec lui, pétasse? Qu'est-ce que t'attends au juste? Vas-y vite, n'aie pas peur, je te raconterai la fin.
T'as une grande gueule, hein? Ça va bien, merci, je fais ce que je peux. Et tu peux me dire avec ta grande gueule qu'elle va gagner comme ça sur le ministère de la Santé toute la journée d'un bureau à l'autre? Elle a droit à une pension, non? Une femme seule avec 2 enfants. Elle est là, sa pension, là. Elle reste 1 heure de plus tous les soirs au lieu d'aller courir. Elle est là, sa pension, non? Elle peut pas rester plus tard. Pourquoi? C'est ouvert, je reste bien, moi. Oui, mais vous, en rentrant, vous n'avez qu'à vous foutre vos 2 pavards sous la table, hein. Votre fichier est tout bouillu. Elle doit faire les courses et la bouffe pour ses gamins. Quand on veut, on peut. Il faut savoir où est son intérêt. Et d'abord, en quel honneur on lui donnerait une pension, hein? À quel titre? Son mari a été déporté, non? Il n'était même pas français, madame. Même pas français. On donne pour les Français, pas pour les apatrides d'origine roumaine. Qui c'est qui a donné pour lui? À qui? Les Français? Ils connaissent pas les Français. Les Roumains? Oh, les Roumains, il est parti de Roumanie, il avait 12 ans, alors vous pensez? Les apatrides? Oh, les apatrides. Ils ont bien la tête à donner, les apatrides. Ils sont tous partis avec lui. Et ceux qui sont revenus sont tous cinglés, comme l'ancien presseur. Vous vous souvenez? Enfin, il pense encore à tout ça maintenant. Il en pousse de nouveau des camps tous les jours. On a à peine fini de payer pour les anciens que déjà il en pousse des nouveaux. Voilà. Elle a été voir un avocat conseil. Lui, il va lui dire. Un avocat conseil. Et il va lui dire. Et puis voilà. C'est pas le travail qui va pas, c'est sa coupe. Il coupe n'importe comment. C'est la faute à mes boutonnières peut-être? Si ça tombe mal, si les manches vissent? Non mais... T'en trouveras des boutonnières comme ça, tiens. Je suis sûre que si on faisait un concours, c'est moi qui serais championne du monde des boutonnières. Non mais regarde, hein. Regarde, je déconne pas. On dirait pas Kevin, quelle voix, il manque que la parole. Et avec quoi? Même pas de coordonnées. Du fil pourri qui casse tout le temps, qui fait des nœuds. Oh, il y a des jours. Je travaille, tiens, je me demande pourquoi. Sûrement parce que c'est la mode. Hein. Je me fais engueuler. J'ai rien. J'ai rien. J'ai pas de bain. J'ai pas de combinaison, pas de savon, rien. Puis d'abord, je veux du chocolat. Oui, je veux du chocolat. Bah, qu'est-ce qui te prend, Mimi? T'as des envies? Quoi, j'ai pas raison? La fin des restrictions? Mais pour eux, oui, pour eux. Qu'est-ce qu'on a, nous, hein? Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a même pas de papier cul dans nos chiottes. Même pas du papier cul. Quoi, j'ai pas honte, hein? Oh, je peux le dire devant Madame Hélène. C'est la coupe qui va pas. La coupe, pas mes boutonnières. Paris, 12 janvier 1949. Le gouvernement décide le blocage des prix. Le 2 février 1949, les tickets de pain sont supprimés. Paris, 25 mars. Naissance de l'hebdomadaire Paris Match. Le 31 mars 1949, l'essence est à nouveau en vente libre. Washington, 4 avril. Signature du traité de l'Atlantique Nord. Le 27 avril, le franc français est à nouveau dévalué. France, 29 juin. Le premier journal télévisé est regardé par quelques centaines de spectateurs. Le 19 septembre 1949, le franc français est évalué. 27 octobre, Marcel Cerdan meurt dans l'avion Paris-New York qui s'écrase aux Açores. Le 30 novembre 1949, le Haut Commissariat au ravitaillement est supprimé. Paris, Simone de Beauvoir publie Le deuxième sexe. Le journal d'Anne Frank est le best-seller de l'année. France, la récolte de blé retrouve son niveau d'avant-guerre. Vous l'avez? Faites-moi voir. Acte de décès. Par un jugement du tribunal civil de la Seine, par ces motifs, le tribunal dit et déclare monsieur décédé à Drancy, Seine. Décédé à Drancy? Pourquoi ils ont mis décédé à Drancy? Ils font comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ils font comme ça? Décédé à Drancy, Seine, le 3 mars 1943. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a glissé sur un trottoir à Drancy, Seine et il est mort? Ils mettent le dernier endroit où le défunt a laissé une trace légale. Là. C'est la date et le lieu de son départ. C'est pour que ce soit plus légal.
La date de départ pour où? Pour où? Mais ils mettent pas que c'est une date de départ. Ils mettent mort à Drancy-Seine. Dans votre acte de disparition, il y avait bien à quitter Drancy-Seine le 3 mars 1943 en direction de Lublin Majdanek. Je ne l'ai pas inventé. Pourquoi ils n'ont pas remis ça? Simplement ça. Sur un acte de décès, on ne peut pas mettre en direction d'eux. Bah, pourquoi? Faut être plus précis. Mais pourquoi? Fallait refuser. Mais vous n'avez pas accepté ça en plus. Vous n'avez pas accepté ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tiens, lis. Et bon, bah, comme ça, elle pourra peut-être un petit peu rester assise ici de temps en temps. Lis. Bah, j'ai lu jusqu'au bout. C'est parfait, c'est très bien. Alors, tous les tampons y sont, c'est parfait, parfait. Et il n'y a rien qui te choque. Tu me choques, moi. Tu crois que c'est la première fois que je vois un acte de décès? Bah, disons que j'ai simplement autant de commandes cet hiver que j'ai déjà vu d'actes de décès, c'est tout ce que je demande. Mort à Drancy! Mort à Drancy! Drancy ou ailleurs, c'est un papier, non? Oh, pauvre idiot! Drancy ou ailleurs! Mais si ça n'existe pas sur leur papier, avec tous leurs tampons et toutes leurs signatures officielles! Regarde! Tribunal de la Seine, greffier, juge, enregistrez-le, certifiez-le! Alors, personne n'est parti là-bas. Personne n'est jamais monté dans leur wagon. Personne n'a été brûlé. S'ils sont tout simplement morts à Drancy, ou à Compiègne, ou à Pédinier, qui se souviendra d'eux? Qui se souviendra d'eux? On se souviendra. Pas besoin de papier, surtout pas besoin de crier. Pourquoi ils mentent? Pourquoi? Pourquoi ne pas mettre simplement la vérité? Pourquoi ne pas mettre jeté vif dans les flammes? Pourquoi? Papier, c'est un papier. Elle a besoin de ce papier pour essayer d'obtenir une pension, c'est tout. Elle n'a même peut-être pas droit à cette pension. Certainement pas droit, mais c'est plus fort qu'elle, tu comprends? Elle veut courir et courir encore. C'est son vice à elle de chercher dans les dossiers, dans les papiers, dans les listes. Tu vois, ce papier-là lui servira à obtenir d'autres papiers, c'est tout. Et ces enfants, comment ils seront? Et ils verront mort à Drancy, et c'est tout. Ils sauront toujours assez tôt. Oh oui, bah bien sûr, avec toi, mon enseigne, on se porte. Ceux qui devraient savoir ne sauront jamais, et nous, on en saura toujours assez. Ben, qui devrait savoir, d'après toi? Les autres. Mais calme! Oh, ne crie pas! C'est un atelier ici. On est là pour travailler, pas pour faire de la philosophie. Et toi, Ange, t'as besoin d'étaler des papiers ici? On est là pour travailler ici. On distribue pas de pension, pas besoin d'actes ou d'extra ici. Mais arrête de crier sur elle, c'est moi qui lui ai demandé. Et t'es quoi, toi? Ministre des anciens combattants et victimes des guerres? Tu veux tout arranger avec ta langue, toi? Écoute, occupe-toi d'abord de mes problèmes à moi. Tu t'occuperas des problèmes des autres après. Et quel problème t'as, toi? Moi, aucun, moi. Moi, je suis heureux. J'en crève tellement je suis heureux, moi. Quel problème j'ai, madame, moi? Mais qui se souviendra de moi, madame, plus tard, hein? Qui? Ça va? Ça va. Oh. Le 11 février 1950, le SMIC est instauré. Le 11 février, la revendication à travail égal, salaire égal est inscrite dans une loi. Du 3 au 20 mars, une vague de grève secoue le pays. Le 11 mars, à Paris, création au théâtre des Noctambules de la cantatrice chauve Eugène Ionesco. Marseille, le 27 mars 1950, la grève des dockers entraîne de violents incidents. Saint-Nazaire, le 11 avril, les métallurgistes marchent sur Nantes pour protester contre la faiblesse de leur salaire. Paris, le 13 avril, Gilles Martinet et Claude Bourdet créent l'Observateur. Le 23 avril 1950, Monseigneur Cazot
Guizot préconise la grève de l'impôt. Paris, le 24 juin, le gouvernement Bigot démissionne. Alcoudia, juillet 1950. Le club Méditerranée ouvre son premier village. Le 27 octobre 1950, la durée du service militaire passe à 18 mois en raison de la tension internationale. Le 3 novembre, à l'Assemblée nationale, débat houleux sur l'amnistie et l'épuration. Paris, le cinéaste René Clair filme La beauté du diable. Strasbourg, la Convention européenne des droits de l'homme est signée. Bordeaux, inauguration du pont d'Aquitaine. Tu peux rester plus tard ce soir? Pas 6h30. 6h30. T'es fonctionnaire maintenant? C'est vendredi aujourd'hui. C'est ça, c'est vendredi. Veille du samedi. Tous les vendredis, je pars à 6h30. J'ai réunion. La réunion vendredi soir et moi je dois livrer samedi matin. Votre révolution, vous allez la faire ce soir à cette réunion-là? Je pense pas. Dommage. C'était une bonne excuse pour livrer en retard demain matin. Dommage. C'est une réunion pour préparer, non? Pour discuter. Pour une fois, ils peuvent pas discuter un peu sans toi, non? Non. T'es un si grand chef que ça que même discuter, ils peuvent pas le faire sans toi. Si vous voulez un presseur qui travaille jour et nuit pour vous faire plaisir... Personne ne travaille ici pour me faire plaisir. On n'est pas mariés ensemble, hein? C'est pas les places qui manquent. C'est une vraie maladie, alors. Tous les prestataires veulent partir d'ici. Mais qu'est-ce qu'elle a? Cette table épanche? Le fer est trop lourd? Vous voulez du thé à 5 heures? Je suis pas un singe assez souriant, peut-être. Le vendredi, tous les vendredis, j'ai réunion. Et je quitte à 6h30. Va, quitte. Et que Dieu te garde. Tu sais quoi? On va se partager les tâches. Toi, tu te réunis et tu t'occupes du bonheur de toute l'humanité. Et moi, je repasse toute la nuit et je m'occupe de la livraison demain matin. Là, ça va comme ça? Au moins, n'oubliez pas de leur dire que tous les ans, régulièrement, je t'achète un almanach ouvrier paysan. Et des vignettes pour la fête de l'humanité. Où je fous jamais les pieds parce qu'il pleut tout le temps. Ne vous inquiétez pas, je m'arrangerai pour qu'on vous fusille dans les derniers. Merci, ma femme aussi. Votre femme aussi. Oh, c'est bon de se sentir protégé. Simone, tu restes avec moi pour coudre les boutons. T'as pas réunion, toi, au moins. Non mais déconne. Pourquoi t'acceptes? Pourquoi tu l'envoies pas chier? Tu ne peux pas demander à sa femme? Penses-tu? Elle écaillerait son rouge à ongles. Et tes gosses? Quand ils me voient pas le vendredi soir, ils viennent me chercher. Oh bah comme ça tout est parfait, hein. Puisque t'aimes ça. Oui, je chierai sur la tête, elle dirait encore merci. Vous avez des droits, vous les connaissez même pas. Comment voulez-vous vous faire respecter? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que t'as, Simone? Elle n'a pas dit ça méchamment. Vous voyez de quoi je me mêle? Des droits. En quoi, j'ai rien dit, moi, hein? Ben ça va, on n'est pas sourde, hein. Non, c'est pas ça. Tu veux que j'aille lui dire, mon singe, que tu veux pas rester ce soir? Ça fera pas appeler avec moi. Venez vous asseoir à ma place. Ça vous changera un peu. Il fait une chaleur et avec ces tissus d'hiver en plus. Voilà. T'as tes ours? Tu pensais à ton... Je pensais à rien, c'est rien. Mais qu'est-ce que t'as besoin de leur pension? Pas la peine de te rendre malade. On vit très bien sans, tu sais. Tu la gardes, leur pension, qui crève avec. C'est pas ça non plus. C'est tes gamins. Ils se sont encore disputés, hein. Moi, ma vieille, quand tu gosses mes lèvres, je préfère soit elle qui pleure que moi. Tiens, hier soir, la grande avait taché sa blouse, elle vient de la mettre. Souillons, je lui dis, c'est toi qui la relèveras. Alors, bien sûr, son père a pris sa défense, ça a été des cris et des cris. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ah, je te jure, il y a des jours... Ta gueule! Quoi, on peut poser là? Mais pourquoi je pleure? Pourquoi je pleure? Je sais même pas pourquoi je pleure. Bon, bah alors arrête et rigole. Hein. Je peux pas. Eh ben, chatouille-toi tous les bras. Bon, eh ben, pleure, tu pisseras moins. Eh, tu veux que je te dise comment elle était, celle du bossu? Toute tordue, toute trépée, fallait toucher pour qu'elle se mette droite. Et laisse-la donc. Tu l'abrutis avec tes conneries. Toi, tu t'occupes du chapeau de la gamine, hein? Si vous exigiez tout ensemble d'être payés à l'heure, il hésiterait avant de vous faire rester plus tard. Faut savoir se faire respecter. Sinon... Moi, personnellement, je me fais avec aux pièces. À l'heure, tu fais tes heures.
Et le reste, c'est payé en heures supplémentaires. Bah, on doit se sentir moins libre. Quoi? Surtout toi qui pisses toutes les 5 minutes, hein. Moi, je pisse toutes les 5 minutes. Bah, y a pas de honte, voyons. Y a pas de honte, j'y vais jamais, c'est tout. C'était pas un reproche. J'y vais pas, j'y vais jamais. Mais tu sors pourquoi, alors? Je sors pas, c'est les autres qui sortent. C'est drôle, on dirait qu'on vous accuse de... Ah là là, vous avez vraiment de l'eau tiède dans la tête, hein. Non mais, cours Coco, hein, tu vas t'en retard pour pointer. Et on est entre nous maintenant, tu peux te déboutonner, va t'étouffer à la fin. Tu veux pas t'allonger sur la table de presse? Ça va. Ce qui te manque, hein, Fous-lui la paix. un bon ramonage de temps en temps, de bas en haut, ça chasse les araignées et t'enlève les idées. Ah, quoi, parce que c'est agréable. Elle n'a pas assez d'envie comme ça. Un bonhomme à la maison, ça lui fait de la lessive en plus. Déjà qu'elle passe la moitié de la nuit à décrasser le linge des mômes. Et les blanchisseuses, c'est pas pour les chiens, non? Elle n'a pas besoin de ça, je te dis. L'écoute pas. Viens avec moi dimanche, je t'emmène danser, tu te lèveras un beau prix. Parce que tu fais dégueulasse, vraiment, il y a des jours, hein. Non. Ce qu'il lui faut, c'est quelqu'un qui l'aide. Enfin, qui la soutienne. Prosper, youpla boum, c'est Mais loin, non, je veux dire quelque chose de durable. Ah, ça c'est juste, hein. Plus c'est dur, plus c'est bon. Quand c'est mou. Vous vous sentez mieux? Je sais pas ce qui m'a pris, j'étais bien et puis tout à coup j'ai eu comme l'impression d'étouffer. Eh oui, à la longue. C'est tout. Oh, ta gueule, laisse-moi parler. Moi aussi, des fois, j'ai envie de... Et puis, ça sort pas, c'est comme... Comme quoi, pétasse? Comme un bout de ouate, là, qui étouffe. C'est pas vrai? C'est pas vrai, comme un bout Oui, de mais ouate? t'as pas de raison, toi. T'es heureuse, toi. T'as un petit mari, une petite maison, des petites Bien filles. sûr, bien sûr. Mais moi aussi, les gosses vont bien. Ils suivent bien l'école, il y a du travail toute l'année ici, il n'y a pas de mort de saison. Non, ce qui te manque, hein... Fous-lui la paix. Viens avec moi dimanche. Je dirai à mon Mickey que je dois aller voir ma mère. Comme il peut pas la blairer. C'est bête, et qu'est-ce que je ferai des gosses? Même le dimanche, il te colle au train. Oh bah dis donc, ma vieille, t'es pas dégourdie. Bah tu veux pas les envoyer au patronage ou camper, je sais pas moi. Ah bah merci pour qu'ils viennent voir. Oh, dimanche c'est leur jour, on va au cinéma. Tous les dimanches? Sauf quand il fait beau, alors on se promène. En fin d'après-midi, on passe voir mon père. Chez les vieux. Avec les enfants. Faut bien, non? Ah bah dis donc, charmante journée. Oh, non mais tu t'étonnes après. Quand c'est que tu te changes un peu les idées alors? Ici, avec vous. Au 4 avril 1951, les transports parisiens sont en grève. Le 16 mai 1951, le Comité d'action pour la liberté scolaire organise une série de manifestations. À l'Île-Dieu, le 16 juillet, le maréchal Pétain est mort. Paris, le 1er septembre, Jean Villard est nommé directeur du TNP. Le 16 septembre 1951, l'échelle mobile des salaires est adoptée. Le 1er novembre 1951, début d'une série de hausses des prix qui se prolongera 15 jours. Indochine, le 14 novembre, Moabine est prise par les troupes du Viet Minh. Paris, le 16 novembre, René Meyer présente un plan d'austérité pour lutter contre l'inflation. Lac, le 19 décembre, un gisement de gaz naturel est découvert. Paris, Richard Potier fait tourner Martine Carole dans Caroline Chérie. La société Bull met au point son premier calculateur électronique. Ça va être de vrais chiffons. Ça part où? Belgique. Ça y est, c'est fini? Devine ce qui m'est montré. De quoi tu parles? Je touche 3 as, un roi noir, une dame rouge. Je jette le roi et la dame, je demande 2 cartes et devine ce qui me rentre. 2 as. 2 as. Il y en a 4 en tout, j'en ai déjà 3. Un as. Est-ce que je sais, moi? Pourquoi c'est pas Max qui fait l'expédition? Jouer aux cartes. À la bataille avec les gosses? Carré d'as. La première fois de ma vie. Il faut que ça soit avec mes propres mécaniciens. Bon, bah, c'est fini maintenant. Hein. Et s'ils veulent jouer, on jouera sérieusement. Hein. On n'est plus en âge de jouer avec des boutons. En plus, c'est mes boutons, alors ils prennent vraiment aucun risque. Hein. J'en ai marre, j'y arrive pas, les cartons sont trop petits. Bon, ben laisse, je vais le faire. C'est simple, ici, il faut que je fasse tout ici. Pourquoi c'est pas Max qui fait l'expédition? J'ai le droit d'avoir mes propres clients sans passer par M. Max. Je suis pas lié à vie avec M. Max. Et t'es sûr qu'ils paieront au moins? Pourquoi il paierait pas? Oh, ben je demande, hein, c'est tout. Parce que j'ai eu quelques impayés, tu vas t'imaginer que... Des nouvelles des enfants? Oui, j'ai reçu une carte. Ils sont où déjà? En RDA.
RTA, c'est pas l'Allemagne, ça? L'air est très bon là-bas. Ils sont très contents. Vous les avez prévenus au moins. Oh, Léon, je t'en prie. Ouais, qu'est-ce que j'ai rien dit? Eh ben justement, le dis pas. C'est terrible, elle devine tout de suite. Hein. Je voulais pas les envoyer là-bas et puis je me suis dit après tout si c'est la fédération qui organise. Oh, vous avez bien fait, c'est très sain comme débat. Le grand m'a écrit qu'on les avait emmenés en autocar visiter Ravensbrück. Mais tu veux que ça reste froissé toute la nuit? Bon, laisse, je m'en occuperai demain. Hein. Bon, vous rentrez vous coucher maintenant? Oui, enfin, je rentre. Vous profitez pas un peu que les enfants sont pas là pour... Léon, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a encore, quoi? Elle est plus en âge de... Faut lui parler comme une jeune fille maintenant par sous-entendu? Vous savez, le soir, j'ai toujours des choses à faire à la maison. Et puis... Bah, bien sûr, mais il se rend pas compte. Qui se rend compte? C'est vous qui vous rendez pas compte? Si elle profite pas un peu qu'elle est toute seule pour sortir, faire des connaissances, comment elle va pouvoir refaire sa vie, hein? Comment? J'y tiens pas du tout, monsieur Léon. Je suis bien comme je suis, très bien. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous connaissez le thermomètre Place de la République? Non? C'est un grand café. Donc, tous les dimanches matins, il y a une très gentille dame, Madame Fanny, qui s'occupe de refaire la vie des gens qui sont seuls. Alors vous allez la voir de ma part, vous lui parlez, puis si elle a quelqu'un qui s'intéresse à savoir, elle vous présente. Si ça va, ça va. Si ça va pas, bon, au revoir et merci. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Ah bah qu'est-ce que j'ai dit de drôle, toi? Pourquoi rester seul quand on peut faire le bonheur de quelqu'un? Il y a tellement d'hommes qui sont seuls et puis qui ont souffert. Quoi, elle est normale, non? Elle peut vivre normalement? Non. Puis même si elle était moche comme un fou, avec un appartement de 3 pièces, on trouverait toujours quelqu'un qui s'intéresse. Excuse, monsieur Léon, je suis jamais allée au café thermomètre, mais on m'a justement présenté quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Ah, tu vois. Oh, mais c'est formidable. Il est même venu à la maison. Les gosses lui ont fait une vie tellement impossible. Il est parti, je ne l'ai plus jamais revu. Ils ont été odieux avec lui. Heureusement, parce que la personne qui me l'avait présenté a appris depuis que ce type était déjà remarié, justement grâce à cette Madame Fanny. Et comme il ne se trouvait pas assez bien logé chez sa nouvelle femme, il cherchait un appartement plus grand. C'est pour ça qu'il a demandé à visiter le mien. Vous savez ce qu'il a dit en partant? C'est un 3 pièces, mais c'est un petit 3 pièces. Je regrette pas du tout. D'ailleurs, je crois que même si je voulais, je pourrais pas. Je me sens libre. Je pourrais plus. Bonsoir. 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 À demain. À demain. Moi, tu sais, j'y disais ça, hein. Oh, t'as de ces idées, vraiment. Mais bon, ben, on va se coucher, hein. Et la lettre? Quelle lettre? Bah, tu sais bien. Oui, ben, on la fera demain. Non, demain, tu me diras demain et encore demain. Oui, ben, j'ai pas de papier. Bah, attends. Fais-moi un brouillon là-dessus, je recopierai. Bon, ben, j'ai pas de crayon. Oh, Bon, alors, qu'est-ce que je mets? écoute, on en a déjà parlé et reparlé, alors s'il te plaît. Bon, ben, qu'est-ce que je mets pour commencer? Qu'est-ce qu'ils mettent, eux? Cher cousin. Chers cousins et chères cousines? Si tu veux. Chers cousins et chères cousines, des petits cousins et petites cousines. Écoute, laisse ça, je m'en arrangerai. Tu veux l'écrire? Ah non, c'est ton cousin, t'écris toi. Mon cousin, c'est vite dit, hein. Elle, je la connais pas. Et lui, j'ai vu 2 fois dans ma vie, et j'avais 12 ans. Je sais même plus la tête. Bon. Cher cousin, lointain cousin. Bon, après. Si vous êtes toujours décidé à venir... Oh, attends, elle est pas si vite. Tu crois pas d'abord qu'il faut leur dire qu'ici aussi, ça sera pas facile, que ça devra travailler dur. Tu vois, pourquoi ils partent de là-bas? Oh, on ne va pas revenir là-dessus. Ils partent parce qu'ils ne supportent plus de vivre là-bas. Ils supportent plus. Et ça, c'est une raison suffisante pour tout quitter et venir chez des gens et dans un pays qu'on connaît à peine. Écoute, si tu ne veux pas qu'ils viennent, tu leur écris ne venez pas, un point c'est tout. Mais ne me rends pas folle, on en a déjà parlé, reparlé. Non, je veux simplement qu'ils se rendent compte qu'ici aussi ça sera dur, qu'il faudra travailler dur, tu comprends? Surtout qu'il ne se passe pas d'illusions. Mais qui se fait des illusions? Mais ils s'imaginent peut-être qu'ici il n'y a qu'à se baisser pour ramasser du pognon. Oh, bon, bah écoute, je vais me coucher. Enfin, c'est toi qui dis d'écrire, et quand je me mets à écrire, tu vas te coucher. Bon, alors écris. Cher cousin, nous vous attendons. Vous serez les bienvenus. Signé Hélène et Léon. Ah, si c'est pour écrire ça, t'as pas besoin de moi. Je veux que ce soit toi qui l'écrives. Pourquoi? Oh, moi, je te connais, là. Bon. Chers cousins, venez, nous vous attendons. Non. Si vous êtes toujours décidé à venir,
écrivez-nous pour nous dire quand vous comptez arriver. Comptez arriver afin que nous puissions nous organiser au mieux pour pouvoir vous héberger les premiers temps. Là, ça va comme ça? Ah oui, t'aimes pas les premiers temps. Écoute, si tu ne veux pas qu'ils viennent, c'est simple, tu leur écris, ne me venez pas, mais ne me rends pas folle. Je pourrais écrire ne venez pas à mon propre cousin qui m'appelle à l'aide après tout ce qu'il a souffert. Je veux simplement qu'ils se rendent compte qu'on a quand même une responsabilité, tu comprends? Est-ce qu'on sait pourquoi ils veulent partir de là-bas? Pourquoi ils veulent venir ici, justement ici? Pourquoi ils vont pas, je sais pas moi, en Israël par exemple? Hein? Ils s'imaginent peut-être qu'ici on a une fabrique immense, tu vois? Ils croient peut-être qu'ici on roule sur l'or, sur les diamants. Ils sont communistes et ils se foutent de l'or et ils se foutent des diamants. Et ils n'ont personne en Israël. Leurs enfants parlent français. Ils veulent venir en France, vivre en France, travailler en France. Mais s'ils sont communistes, pourquoi ils restent pas là-bas où justement maintenant tout le monde est communiste? Oh non, Roch, je vais me coucher cette fois. J'essaie simplement de discuter. Eh bien, discute avec les murs. Moi, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Et c'est ta famille. Tu leur écris ce que tu veux et tu fais ce que tu veux. C'est de ma faute, moi si c'est la merde partout. Janvier 1952, chute du gouvernement Pleven. Paris, le 17 janvier, Edgar Faure devient président du Conseil. Le 29 février, Edgar Faure démissionne. Le 6 mars, Antoine Pinet est investi comme président du Conseil. Le 24 juin, la ligne de chemin de fer électrifiée Paris-Lyon est inaugurée. Paris, le 3 juillet 1952, le Parlement adopte la loi programme sur le développement de l'énergie atomique. Helsinki, le 19 juillet 1952, les Français remportent 6 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Marseille, en juillet, la cité radieuse construite par Le Corbusier est achevée. Casablanca, les 7 et 8 décembre, 2 journées d'émeute pour protester contre l'attitude du gouvernement français. Paris, le 23 décembre 1952, le gouvernement Pinet démissionne. Pierre Boulle publie Le pont de la rivière Kouaï. Paris, Eddie Constantine obtient le succès de l'année avec cigarettes, whisky et petite pépé. Georges Brassens débute au cabaret Les Trois Baudets. Mais puisque je vous dis qu'il n'est pas là. Mais où il est alors? Où il est? Oh, est-ce que je sais, moi? On n'est pas attrapés ensemble. Je veux ma marchandise, vous entendez? Je veux ma marchandise. Je ne partirai pas sans ma marchandise. Dès que c'est prêt... Je sais. Vous mettez tout dans un taxi et... Mais rien n'est prêt? Rien? Tout ce qui était prêt, on vous l'a livré déjà. Mais que des 40! J'ai besoin de toutes les tailles. Vous m'avez livré que des 40. Ça me sert à rien que des 40. Vous vous cachez sous les tables maintenant. Je me cache, quoi? Pourquoi j'ai pas reçu? Pourquoi je me cacherais? Qui se cache ici? Pourquoi je me cacherais dans ma propre maison? Alors j'ai plus le droit d'aller et venir sous ma propre table de presse maintenant. Léon, pourquoi vous m'avez dit ce matin au téléphone que vous aviez mis le reste de ma marchandise dans un taxi et que ça allait arriver d'un instant à l'autre? Moi j'ai dit ça. Moi j'ai dit quoi que ce soit au téléphone. J'ai le temps de répondre au téléphone. Non, pas vous, votre femme. Hélène, pourquoi tu dis des choses pareilles? Bon ben alors, ne parlons plus, hein. J'ai des clients, moi, qui attendent leur marchandise. Il faut que je sache. Je les fais traîner depuis le mois dernier. Le mois dernier! Ce matin, il y en a un qui est venu au magasin. Il s'est installé sur un pliant et il ne veut pas partir sans le reste de sa commande. Bon, on ne va pas attendre comme ça les uns chez les autres. Bientôt, on ne pourra plus travailler. Alors. Lui, dans sa vie, il a aussi des clients qui attendent leur costume, soit pour un mariage, soit pour un enterrement. On ne peut pas les faire traîner indéfiniment quand on promet pour une date, il faut tenir, sinon... Léon, fais quelque chose. On a toujours travaillé la main dans la main, non? Oui, mais c'est toujours ma main à moi qui travaille.
Je te jure que si tu ne me livres pas ce soir, tout ce qui reste tout, tu entends tout. C'est fini entre nous, fini. C'est fini, bon, c'est fini. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pleurer? Me pendre? Léo, si un jour j'ai un ulcère... Un ulcère? Il parle d'un ulcère. J'en ai déjà deux, monsieur, moi. Et une gastrite. Bon, c'est fini. J'accepte tout, excepté la mauvaise foi. Mais ouais, la mauvaise foi. Je suis pas plus malade que lui, peut-être? Mais si vous vous organisiez un peu au lieu de travailler encore à la juive... Ah, je vois ce que c'est. Monsieur veut me coller un administrateur à rien sur les bras. Eh bien, avec plaisir qu'il y vienne. Tiens, cette fois, je lui file les clés, moi, et je vais en Côte d'Azur, moi, en zone libre. Mais pourquoi j'ai reçu tous les 40? Chez moi, c'est comme ça, tout ou rien. Mais ça me sert à rien, tous les 40, c'est pas valable, ça. Si j'ai pas un peu de chaque taille, je peux pas livrer, je peux pas. Vous croyez que je garde votre marchandise par vice? Mais qu'est-ce que j'ai d'autre comme but dans la vie, moi? Livrer, qu'est-ce que j'ai d'autre comme but, moi? Je t'en prie, arrête un peu. On va faire le maximum. Non, maximum. Ne vous inquiétez pas. Le maximum, mais regardez-les, toutes des instables, des nerveuses, des déprimées, et même des révolutionnaires qui viennent me poser leurs fesses sur mes tabourettes et qui font semblant de travailler. Et toutes, elles ont un père, un frère, une mère, une soeur, des enfants, et à tour de rôle, ça naît, ça meurt, ça tombe malade. Et qu'est-ce que j'y peux, moi, hein? Qu'est-ce que j'y peux? Chez moi, on ne meurt pas chez moi. On ne naît pas chez moi. Il me manque 2 magasiniers et mon comptable s'est mis en tête de devenir chanteur. Il s'est installé dans mon propre bureau, il me rend fou. Et moi, je dois livrer pièce par pièce, courir après les commandes qu'on me donne au compte-gouttes. Tenir des livres, faire les factures, les expéditions pour la province. Oui, mais vous dormez la nuit. Oui, moi je dors la nuit. Moi je dors la nuit. Dès que je ferme l'œil, celle-là, là, me pousse du coude. Tu dors? Eh non, bien sûr. Alors elle me parle de celui-ci, de celui-là, bien sûr, ils sont morts. Et vous savez comment? Alors elle pleure, et puis elle s'endort. Mais moi, c'est fini, monsieur, moi. Je peux plus dormir, moi. Je me lève, je vais dans la cuisine, et je hurle. Je veux plus rien avoir à faire avec les morts. Les morts sont morts, et ceux-là sont 1000 fois plus morts que les autres morts, puisqu'on les a même pas. Enfin, maintenant, il faut penser un peu aux vivants. Et par hasard, le seul vivant qui lui reste, c'est moi. Et elle me tue la nuit quand les autres m'assassinent le jour. Quel rapport avec ma marchandise? Mais qui parle de marchandises ici, monsieur? Qui parle de marchandises? Léon, je t'en prie. Non mais regarde-le, il veut me faire le coup de la tarcus, là. Mais monsieur, moi si j'avais des ulcères, j'irais danser tous les soirs, le jazz, dans les caves, là, moi j'irais. Léon, sérieusement, parlons d'homme à homme. C'est ça, parlons. Qu'est-ce que c'est que ce tissu que vous vouliez pour faire plus chic, là? Ce tissu spécial chimique synthétique, là? Vous croyez que je ne sais pas d'où il vient? Il vient de Suisse. Il passe par la Suisse. Il traverse la Suisse. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Je me suis dit, au moins, avec ces gens-là, on sera livré à l'heure. Jamais un train, jamais un convoi de retard. Les meilleurs convoyeurs du monde. Seulement pour nous. Vous et moi, monsieur Max, la marchandise n'arrive pas. Je ne dis rien. Je ne m'énerve pas. Jamais s'énerver avec ces gens-là. Mais quand leur tissu magique pur chimique arrive, là, une fois coupé, une fois monté, il a sa vie à lui. Il fait ce qu'il veut, lui. Demandez-leur. Hein? Mettez le fer dessus, posez-le à sec, il devient aussi raide qu'un morceau de bois et rétrécit en largeur. Mettez-le humide, il rétrécit en longueur et devient aussi souple et agréable qu'une éponge. Car vous fondez là, il s'effiloche, il fend, il fait. Voilà, mais demandez-leur, demandez-lui 10 minutes, quoi, 10 minutes. 50% fibrane, 50% polyamide, le dernier cri de la technique moderne, le dernier cri. Le dernier cri. Qu'est-ce qu'ils ont là-bas en tonnes? Des stocks. Par tonnes, des cendres et des cheveux, monsieur. Ouais, monsieur, inutile de faire cet état. Des montagnes de cheveux, monsieur. Des montagnes de cheveux, monsieur. Voilà ce qu'ils ont en stock, monsieur. Des montagnes de cheveux, monsieur. Voilà ce qu'ils ont en stock là-bas. C'est tout ce qu'ils ont là-bas. Voilà ce qu'ils ont là-bas. Voilà ce qu'ils ont, des stocks de cheveux. C'est tout. Le soleil. Ma mère voudrait dire qu'il est désolé, mais elle ne pourra pas venir travailler aujourd'hui. Et c'est à 5h30 qu'il vient me le dire. Je ne pouvais pas venir avant, j'étais à l'hôpital. Bah, et ton frère? Bah, il était à l'hôpital aussi. Ah, parce que vous êtes malades tous les deux en même temps maintenant, bah bravo. Bah non, c'est maman. Elle est à l'hôpital? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Elle s'est levée pour venir travailler ce matin, mais elle tient pas debout. Alors mon frère a été chercher un docteur et il a dit qu'il fallait l'envoyer à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, ben, ils ont dit qu'il était déjà gardé en observation. En observation.
En observation, et qu'est-ce que j'y peux, hein? Qu'est-ce que j'y peux? C'est ça. Je vais dire à mes clients qu'ils disent à leurs clients qu'ils n'auront pas leur costume pour se marier ou pour aller au bal parce que le des ouvriers est à l'hôpital en observation. Ouais, voilà, téléphone, passe une annonce. Demande de finisseuse qualifiée, sans famille, pas mariée, ni veuve, ni divorcée, sans enfant, en bonne santé, ne faisant pas de politique. Là, qui sait, peut-être pour une fois, j'aurai la main heureuse. Et vous, là, qu'est-ce que vous avez autour de cette gosse comme une bouche, là? Mais vous êtes là pour travailler, vous, merde? Alors, travaillez! Non, mais regardez-les, regardez-les. On dirait que je les paye déjà à l'heure. Mais, sérieux, on parle pas grand. Personne ne quittera cet atelier avant que la commande de Monsieur Max ne soit prête à livrer. Réunion ou pas réunion? Alors, qu'est-ce qu'elle a, ta maman? Bah, je sais pas, elle est fatiguée. Mais comment vous allez faire pour faire et pas? Pourquoi faire? Bah, pour manger tout ça. Oh, on va se débrouiller. Bah, je sais faire la cuisine et puis le midi, ça change rien, on reste à la cantine. C'est la Rivoisière. C'est en banlieue. J'ai mis le nom de l'hôpital et tout ça sur un papier. Voilà, on se crève pour élever les enfants. Faudra l'aimer bien fort, ta maman. Toujours. T'es gentille avec elle au moins. Mais laissez-la donc. Dis donc, ma chérie, on a un joli manteau. C'est celui que les Américains t'ont envoyé. Ah, je l'aime pas. C'est un manteau de garçon. Oh. C'est vrai? Il vous donne dans l'autre sens. Ça fait rien, va. C'est bien belle quand même. Ah, il est pas beau. C'est un manteau de garçon. Oh, ils sont quand même gentils, les Américains, d'envoyer des manteaux petits Français. J'aime pas les Américains. Et pourquoi, mon lapin? Je suis pas un lapin. J'aime les Russes. Les Américains veulent la guerre. Pour la peine, je vais te donner un bonbon. Ah, j'aime pas les bonbons. Merci, faut que je me sauve. Non mais attends. Tu diras à ta maman qu'on ira la voir. Puis tu pourrais faire la bise en partant. Tiens, tu t'achèteras quelque chose. Et pour ton père. Si, si. Tiens, elle se plaint d'où, ta maman? Elle se plaint pas. Elle tient pas debout. Et elle pleure toujours autant? Maman, elle pleure jamais. Voilà, plus tard elle reviendra travailler. Plus tard, mon frère et moi, on travaillera et elle aura plus besoin de travailler jamais. Et moi, on n'embrasse pas? Maman, comme pas que j'embrasse les garçons. Et quand tu partiras au grand jardin là-bas, toutes ces roses blanches